Martin Malvy, ça vous dit quelque chose? Quand Martin Malvy publie un livre, question de déontologie, oui, Martin Malvy aura eu un rôle, pas de premier plan, dans le monde de l'édition, pas nationale, Midi-Pyrénées, mais voilà, un petit rôle dans le monde de l'édition, ça peut avoir de grandes répercussions. Donc pourquoi un jour j'en suis arrivé à publier ce livre, alors que M. Martin Malvy, ancien ministre, était président de notre région qui s'appelait Midi-Pyrénées. Oui, je vous parle d'un temps où M. Malvy a d'abord été maire de Figeac, sa famille vient de Souillac. Bref, je fais un peu aussi l'inventaire de la famille Malvy. Je reviens donc sur la guerre 14 également, et sur la manière dont on ne peut pas, surtout pas, c'est ce que je précise bien, en vouloir à M. Martin Malvy d'être le petit-fils de. Mais on peut regretter la manière dont il considère son grand-père, qui fut quand même condamné 2 fois pour indignité nationale, je crois que c'était le terme qu'on employait. Et oui, après la première guerre et après la deuxième, même si lui, dans son œuvre majeure, ne parle que de la première où ce serait la faute à Clémenceau. Bref, tout ça, ça fait partie de l'histoire de France, de l'histoire du département. Et de ma petite histoire, oui, des liens avec Pierre Fabre, 54e rang des fortunes françaises avec 800 millions d'euros. En août 2011, et qui fut éditeur, oui, qui fut éditeur de Martin Malvy pour Décoincer la France, décentralisons, chez un éditeur toulousain, Priva, alors que M. Martin Malvy était président de la région qui finançait, via le CRL, le Centre régional des lettres, les éditions Priva, dans les instances représentatives du CRL, il y avait un certain Patrick Cabanel. Bref, voilà, je ne vais pas exactement vous parler de tout ça, mais vous voyez, c'est un peu complexe le lien qu'il y a entre l'édition et la politique. Donc je pense quand même que quand on est président de région, on doit éviter certaines choses. Quand on est président également, quand on est président de département, même quand on est tout simplement élu, on doit éviter certaines suspicions. On peut parler, bien sûr, il y a des lois et aussi il y a ce que moi j'appelle la déontologie. Vous voyez, c'est dans le titre question de déontologie. Et d'ailleurs, je parle de Martin Malvy, la Dépêche du Midi, parce que Martin Malvy a débuté, oui, j'étais pas né, je crois, sa carrière comme journaliste, oui, à la Dépêche du Midi. Et c'est intéressant d'observer les liens qui sont restés entre M. Malvy et M. Béré. Oui, on ne dit pas M. Béré, ici on le dit avec un accent qui n'est pas le mien. Moi j'ai un accent qui vient du Nord, même si on n'entend plus vraiment. Mais voilà, c'est comme ça. La presse régionale, qui est une presse indispensable, cette presse dite de proximité, mais n'a-t-elle pas beaucoup vieilli? N'est-elle pas une presse encore trop de connivence par rapport aux responsables politiques, économiques, socioculturels, disons, de la région? Et c'était Hervé Bourges en 2005. Est-ce que ça s'est amélioré? Je ne sais pas. Et en plus, quand voilà, les médias sont en même temps des hommes politiques. Bref, voilà, je reviens sur aussi des affaires de la région. L'argent aux éditeurs de la région Midi-Pyrénées, ça c'est important, oui. Et après je parlerai de mon cas, de ma demande, oui. J'avais fait aussi une demande pour avoir une bourse du Centre régional des lettres, mais elle me fut refusée. La Dépêche du Midi, qui lançait le livre sans... Il faut aussi rappeler que M. Fabre était actionnaire de la Dépêche du Midi et en même temps donc de l'éditeur qui lançait le bouquin et dans lequel la Dépêche du Midi, vous voyez, Martin Malvy avait débuté sa carrière et on sait qu'il est allié politique du PRG, enfin qu'il était... Voilà, tout ça, ça forme ce que j'appelle la déontologie. Après, je parle, parce que j'ai lu un des bouquins de M. Malvy, et aussi la manière dont ce bouquin fut écrit, 7 à 8 dimanches pour réaliser un livre où
il avait bien fumé et bien bu, cigarettes et whisky. Il racontait, et pour la Dépêche du Midi, c'était une interview sans commentaire sur cela. Et oui, j'ai lu un livre de M. Martin Malvy comme auteur, mais avec 2 journalistes, et ils avaient bu beaucoup de whisky. Voilà, je reviens sur Clémenceau, la faute à Clémenceau. Et après, Martin Malvy, le CRL et moi, oui, voilà, c'est un livre qui est dans ma vie également, puisque j'ai écrit à M. Malvy, et il m'a fait répondre. Et oui, il m'a fait répondre quand j'ai écrit à M. Malvy. Et la réponse n'est pas signée M. Martin Malvy, mais elle est en son nom. C'est pour ça que je note la réponse 2, entre guillemets, du monsieur qui était directeur général des services, et mon courrier avait, semble-t-il, retenu toute l'attention de monsieur Martin Malvy, et à sa demande, il m'a apporté des précisions qui sont affligeantes pour le monde de l'édition. Et après, j'avais réécrit à monsieur Martin Malvy, et là, je n'avais pas eu de réponse, mais peut-être que mes questionnements pourraient aussi vous montrer ce que j'appelle la déontologie, ce que j'appelle la République, les devoirs en République. Voilà. Après, je parle de l'affaire Cahuzac. Vous vous souvenez de Cahuzac? Oui, Villeneuve-sur-Lot, un salon du livre également, dans lequel, voilà, Martin Malvy et Jérôme Cahuzac, c'était une photo dans la Dépêche, oui, où M. Cahuzac était l'homme de l'avenir. Et il y avait eu une réunion avec... voilà, ça n'existe plus sur Internet, mais j'ai conservé. Voilà, c'est un petit livre qui fait partie de l'histoire de la région Midi-Pyrénées et qui pourrait vous intéresser si vous souhaitez voir le décor et aussi ce que peu de monde ose dire sur nos élus. Ouais, c'est aussi ça qui fait que j'ai mauvaise réputation chez certains. C'est que certains écoutent les élus et préfèrent être bien vus des élus que de leur montrer ce bouquin ou de leur offrir.